Les dragons vont enfin entrer en scène dans cette guerre appelée la danse des dragons. Afin de protéger au mieux l'avenir des Targaryens, la reine Rhaenyra Targaryen décide d'éloigner le plus loin possible ses 3 jeunes enfants, Joffrey, Aegon, Viserys, ainsi que sa belle-fille Rhaena et 4 œufs de dragons. Mais il semblerait que 3 de ces derniers soient les œufs de la mère des dragons, Daenerys Targaryen. Est-ce vraiment possible? Pourquoi ça ne peut pas être les œufs de Daenerys? Eh bien, je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et il y a beaucoup de mystères autour de ces fameux œufs, bien qu'il y ait eu des annonces qui aient été faites par la réalisatrice du dernier épisode de House of the Dragon saison 2, épisode 3, on l'a retenu, ainsi que certaines déclarations de George R.R. Martin, le créateur de cet univers. Donc on va plonger dans pas mal de sources pour justement apporter le maximum d'informations à cette vidéo qui j'espère sera phénoménale. Donc accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers de House of the Dragon. Let's go! Bon, déjà, un petit peu de contexte, pourquoi les enfants de Rhaenyra sont envoyés loin du champ de bataille? Eh bien, pour vous expliquer les grandes lignes, Rhaenyra, afin d'empêcher la guerre totale, a essayé une dernière fois de faire un petit move en allant directement à la rencontre de la reine douairière et son ancienne meilleure amie, Alicent Hightower. Elles ont pu mettre les choses au clair concernant les délires de succession, le malentendu qu'il y a eu avec le père de Rhaenyra, le roi Viserys Targaryen, et malgré le fait qu'Alicent ait compris qu'elle ait fait une erreur, eh bien, elle décide de ne pas revenir sur ses paroles. La guerre est impossible à empêcher, et donc elle se dit, bon bah c'est bon, on part en guerre totale, désolé ma petite Rhaenyra, mais là c'est terminé, ça va saigner, ça va saigner, et ça va saigner. Et avant cette discussion-là, on peut dire que Rhaenyra avait quand même pressenti le déroulé de cet échange, étant donné qu'elle avait déjà envoyé loin donc ses enfants ainsi que Rhaena, la fille de Daemon Targaryen et Laena Velaryon, afin de protéger l'avenir et le futur des Targaryens, parce que on le sait, une guerre des dragons, une guerre qui se centre sur ces animaux mythiques, ces créatures mythiques, ne peut que se finir par des morts multiples, et s'il n'y a plus aucun descendant, eh ben ça va être compliqué pour que les Targaryens restent au pouvoir et puissent protéger justement Westeros lorsque le rêve d'Aegon se mettra enfin en exécution avec l'arrivée malheureusement des marcheurs blancs. Donc Rhaena est partie avec Joffrey, Aegon et Viserys et 4 œufs de dragon. Et même si ça fait énormément chier Rhaena, excusez-moi du terme, parce qu'elle n'a pas de dragon, donc c'est pour ça aussi qu'elle est désignée pour partir, parce que bon, c'est extrêmement dangereux d'être là alors que tu ne peux pas forcément te battre avec un dragon. Le fait de protéger ses œufs va apporter quelque chose de pas mal pour l'avenir de House of the Dragon, ou plutôt même de Game of Thrones, car parmi ces 4 œufs, il y en a 3 qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de la future Mother of Dragon, Daenerys Targaryen. Répondons donc à la question, pourquoi ces œufs peuvent être considérés comme ceux de Daenerys? Eh bien déjà, je vous fais un petit rappel, House of the Dragon, ça se passe près de 200 ans avant la naissance de Daenerys. Et à l'époque de Game of Thrones, donc au moment où on suit les aventures des Stark et de la Daenerys, de la petite Daenerys Targaryen, eh bien il n'y a plus de dragons en activité. Et tout cela est dû en grande partie par la danse des dragons qui est en train de se dérouler dans House of the Dragon, ce qui déclenchera et précipitera la fin de l'ère des dragons. Et malgré ça, quand elle grandit, Daenerys, elle reçoit un jour un cadeau de la part d'un ministre, le ministre Illyrio, qui a obtenu 3 œufs de dragon à Essos, si vous voulez la localisation, eux qui écloront plus tard pour donner naissance aux 3 dragons de Daenerys. Remontons un peu le temps avec la période House of the Dragon, parce que parmi les 4 œufs avec lesquels part Rhaena pour éviter la guerre des dragons, eh bien il y a 3 de ces œufs là justement qui sont et qui représentent ceux de Daenerys selon la showrunneuse Gita Vasan Patel. Parce que oui, ces 3 œufs de couleur rouge, doré et vert sont de la même couleur tout simplement que les œufs que reçoit plus tard Daenerys, et qui donneront donc naissance à Drogon, Viserion et Rhaegal, les dragons ultra puissants de la Daenerys Targaryen. Mais en confirmant cela, ça pose pas mal de problèmes concernant justement le lore de Feu et Sang, parce que, je vous le rappelle, House of the Dragon s'est inspiré énormément des livres écrits par George R.R. Martin, et notamment du livre Feu et Sang, que j'ai juste là. Oui, c'est bon, je l'ai pris sur ma table de chevet encore une fois dans mon vaisseau spatial Feu et Sang, qui est excellent et qui revient du coup sur la conquête de Westeros par le biais de Aegon le Conquérant, qui a réussi à unir les 7 couronnes, créer le trône de fer, et j'en passe. Et ça raconte toute l'histoire des Targaryens, il me semble, jusqu'au moment où on retrouve après Daenerys. Et en gros, à partir de ce livre-là, il y avait une énorme théorie
qui visait à dire que les œufs de dragon n'étaient pas ceux que Rhaena a à sa disposition, mais d'autres œufs. Et je vais vous expliquer tout ça, donc répondons à la question, pourquoi ces œufs ne peuvent pas être ceux de Daenerys? Et bien tout simplement à cause de la théorie qu'il y a dans ce fameux bouquin. Parce que pour vous expliquer, vous remettre un petit peu dans le contexte, à un moment, on suivait, ou du moins on présentait l'histoire de Rhaena Targaryen, une autre Rhaena, parce que comme vous le savez, il y a énormément de personnages qui portent le nom d'Aegon, il y a énormément de personnages qui portent le nom de Rhaena, de tous les différents personnages, Ned, enfin bon, vous voyez un peu le délire, hein, voilà, ils aiment bien redonner toujours les mêmes prénoms, et cette Rhaena Targaryen là est la petite fille d'Aegon le Conquérant. Elle a eu un destin tragique, elle a perdu son premier mari, elle a dû se marier avec son oncle Maegor le Cruel qui était un énorme enfoiré, oui, disons-le. Pourquoi bégayons-nous? Parce que Maegor le Cruel c'était vraiment le pire des chiens. Bref, elle a vraiment énormément subi, et donc Rhaena s'est liée amoureusement avec un personnage, une femme d'ailleurs, qui s'appelait Elissa Farman, et en environ 50 après la conquête, puis parce que voilà, nous on a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, eux ils ont avant la conquête d'Aegon le Conquérant et après la conquête, et donc en 50 après la conquête d'Aegon le Conquérant, Elissa Farman a décidé de voler 3 œufs qui se trouvaient donc sur Père Dragon, afin de les vendre et de s'acheter un bateau pour aller naviguer là où bon lui semblerait, et ces œufs là appartenaient notamment au dragon Son Cheveux. Son Cheveux, enfin du moins on peut supposer que ça appartenait au dragon Son Cheveux, qui était le dragon de Rhaena et qui appartiendra plus tard à Helaena Targaryen, que l'on connaît, donc qui est la femme actuellement du roi Aegon II, le roi usurpateur qui a perdu son fils Jaehaerys. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Et le dragon Son Cheveux d'ailleurs, qui était très fertile, et elle a couvé énormément de dragons, elle a fait vraiment une vraie poule pondeuse, si je peux me permettre. Et donc concernant les 3 œufs qui ont été volés et qui venaient de Son Cheveux, eh bien ils n'ont jamais été retrouvés dans le lore de Feu et Sang, et même dans l'univers de Game of Thrones. Version bouquin, je tiens à le préciser. Ils ont d'ailleurs été volés lors du règne de Jaehaerys Targaryen. Vous savez, c'était le roi qui a précédé le roi Viserys Targaryen, et donc Viserys qui a précédé lui-même le règne de son fils Aegon II, le roi usurpateur. Et donc il y avait tout un délire, toute une théorie qui laissait supposer que ces œufs qui avaient été volés, qui n'avaient jamais été retrouvés, étaient ceux de Daenerys, même si ça n'a jamais été clairement confirmé dans les livres. Et cette théorie se tenait tout simplement parce que ces œufs n'ont jamais été justement récupérés, et on pouvait se dire que c'était là où se faisait le lien. Sauf que il semble que la série ait donc pris une direction totalement différente, et que ces œufs-là soient potentiellement ceux de Syrax. Syrax qui est le dragon de Daenerys, ce qui créerait une lignée bien différente en termes d'ascendant de dragon. Enfin après c'est pas forcément le plus important, mais ça donne un petit côté un peu stylé, voilà, si vous aimez bien ce genre d'informations. Et donc suite à l'annonce de Gita Vasant Patel, la réalisatrice de l'épisode House of the Dragon, qui confirmait que les œufs qu'on voyait dans l'épisode 3 appartenaient ou appartiendraient plutôt à Daenerys, et bien George R.R. Martin a bien précisé plus tard dans une interview, je ne sais plus laquelle, comme quoi il y avait 2 histoires parallèles, si on pouvait le dire. Donc il y a le canon de la série qu'on suit, la série House of the Dragon, Game of Thrones, cet univers-là télévisuel, et de l'autre on a le canon de l'histoire qui est celui des livres, et que les deux sont distincts et qu'ils racontent des choses totalement différentes. Après on avait déjà pu le remarquer avec les différences entre les livres et ce qui se passait dans Game of Thrones notamment, ou même actuellement avec les événements de Feu et Sang qui diffèrent quand même pas mal par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin, ou la prise d'Arenol, enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles on peut revenir. Donc en vérité, au niveau de la série, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils réinventent, c'est une adaptation, on ne peut pas forcément leur jeter la pierre. Et d'ailleurs, concernant le 4e œuf, l'œuf bleu qu'on pouvait voir partir avec Rhaena, est-ce que ce sera justement le dragon de Rhaena qui se retrouvera dans cet œuf-là? Eh bien on peut se supposer que oui, même si ça n'a pas encore été confirmé, on le verra dans les prochains épisodes, parce que Rhaena, dans l'histoire de Feu et Sang, eh bien justement, elle a un jour un dragon qu'elle nommera Point du Jour, et ce sera un des derniers dragons à avoir été monté et à avoir vécu avant justement le retour des dragons bien plus tard dans Game of Thrones, avec l'arrivée de Daenerys Targaryen. Rhaena représente par ailleurs dans Feu et Sang l'une, voire la dernière dragonnière, vous me confirmerez dans les commentaires, qui a existé. Et au niveau du lore, que ce soit justement elle qui ait pu conserver les œufs jusqu'à la fin, donc les derniers œufs de dragon, c'est pas déconnant, et ça rend quand même pas mal dans l'histoire globale de House of the Dragon, et j'en passe. À vous de me dire si vous préférez justement la version où les œufs ont été volés par une ancienne amoureuse de Rhaena Targaryen, du moins en 50 après la conquête, ou si vous préférez justement la réinvention de cette histoire et le petit clin d'œil qu'il y a eu
dans House of the Dragon, vous me le direz dans les commentaires. Et si vous vous demandez pourquoi d'ailleurs Daemon Targaryen voit une vision, dans sa vision, une Rhaenyra jeune, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Et si vous ne le saviez pas, le Tech Knight, le Batman de l'univers de The Boys, est bien plus hardcore dans les comics que dans la série. Et je vous explique pourquoi, parce qu'il fait vraiment d'énormes dingueries. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!